Bonjour à vous, entrez donc dans ce magnifique marché de Noël. Vous êtes le premier visiteur. Il faut dire que vous êtes bien matinal, dis donc. Enfin, profitons-en. Tant que vous êtes seul, vous aurez donc le droit à une petite visite guidée. Allez, suivez-moi, je vais vous faire visiter les stands. Vous les connaissez sûrement déjà. Ces gens sont très populaires dans le coin. Je vois que vous n'êtes pas en tenue de Noël. C'est bien dommage. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez, ce magnifique stand avec tous ces magnifiques pulls. Eh oui, c'est bien l'entreprise Happy Christmas qui nous fait la joie de sa présence. Mais laissez-moi deviner, vous n'êtes pas très branché pull, c'est ça? Bon, ce n'est pas grave. Venez donc. Mais je suis sûr que vous êtes gourmand. Regardez. Vous connaissez cette vieille dame? Eh oui, il s'agit de Madame Wilma, notre très chère grand-mère. Elle est venue en exclusivité sur notre marché de Noël, afin de nous faire découvrir tous ces merveilleux petits biscuits. Regardez donc en plus cette merveilleuse pièce montée, uniquement en pain d'épices qu'elle a fait. Une véritable petite maison de Noël. Enfin, je dis pièce montée, entre nous, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Attendez avant de dépenser votre argent. Je sais que les biscuits de Madame Wilma sont très intéressants. Faites d'abord la visite des autres. Après tout, je pense que cette vieille dame repartira avec très peu de biscuits ce soir. Vous êtes la meilleure, madame, ne changez rien. Les pulls, c'est pas votre truc. Mais pourquoi pas un beau petit bonnet de Noël? De toutes les formes, de toutes les tailles et les couleurs. Ils sont beaux, non? Non, même pas. Bon, désolé, monsieur. Ça sera pour une prochaine fois. Il a l'air d'être un peu contrarié, ce vendeur. De vous à moi, je crois qu'il passe pas une très bonne journée. Ah, mon stand préféré. Après celui de Madame Wilma, bien sûr. Comme vous voyez, monsieur fabrique des calendriers de l'Avent géants en bois. Oui, j'avoue, c'est un peu encombrant chez soi, mais il en a de différentes tailles et de toutes les couleurs. Et de ce que j'ai compris, la plupart d'entre eux contiennent déjà des sucres d'orge, que l'on découvre une fois par jour. Oui, enfin, je sais, vous connaissez le principe du calendrier de l'Avent. Personnellement, je suis content de le voir. Ça prouve que les petites traditions de Noël, aussi vieilles que soient-elles, sont toujours aussi tenaces. Nous passons bien sûr devant tous les stands de vêtements et autres accessoires de Noël. Désolé, je n'ai pas spécialement le temps de faire toute la liste, car ce marché de Noël, comme vous l'avez remarqué, est relativement grand. Mais avant de continuer, faisons donc une petite pause. Un bon verre de vin chaud, cela vous intéresse? En plus, c'est une recette spéciale. J'avoue que je n'ai pas encore goûté. Notre vendeur vient tout droit de Transylvanie. Une recette spéciale qui n'utilise que là-bas. Il est un peu tôt pour de l'alcool. Mais croyez-moi que dès qu'il sort à midi, je m'en prends directement un verre. Ah, et pour terminer, un petit stand que mes enfants devraient adorer. Et les vôtres aussi. Si vous en avez, bien sûr. Des petits lutins farceurs. Oh, si, vous en avez entendu parler quand même. Ces petites poupées qu'on doit mettre dans des situations rigolotes, afin de faire croire à ses enfants le soir que les petits lutins s'amusent dans la maison. Voilà, voilà, je pense que nous avons fait le tour. Comment? Ces gens vous rappellent quelqu'un? Ah bon? Pourtant, vous venez juste d'arriver. Vous dites? Vous savez qu'ils sont bizarres? Vous avez déjà entendu des histoires sur eux? Oh, mais mon très cher monsieur, vous dites des bêtises? Vous ne devriez pas penser ça. Parce que vous voyez, vous êtes tout seul ici. Regardez bien les détails. Regardez les portes du marché de Noël qui se ferment. Car après tout, celui-ci est couvert. Nous sommes sous une grande tonnelle si vous ne l'avez pas remarqué. Cela est pratique pour se cacher du froid. Et aussi pour faire disparaître quelques petits curieux. Un peu trop gênants. Vous connaissez nos vendeurs? Malheureusement, ils sont très importants pour la commune. Avec les crises actuelles, ce marché de Noël est la dernière source de revenus que nous avons. Et je ne vous laisserai sûrement pas sortir d'ici pour ébruiter la moindre connerie sur nos vendeurs. Et maintenant, je vous laisse le choix. Comment voulez-vous finir? Ils sont tous là, vous avez l'embarras du choix. Et vous savez parfaitement que n'importe lequel d'entre eux vous fera passer la vie dure. Alors, lequel préférez-vous? Lequel voudriez-vous voir mettre fin à vos jours?